Il y a longtemps, très très longtemps, Maman Chouette, perchée sur un arbre du château de Saint-Albin, parlait avec sa fille Tinou. Qu'est-ce qu'ils font, maman ? Ils font une crèche vivante, Tinou. C'est bientôt Noël, l'anniversaire de Jésus. Les humains le fêtent tous les ans, mais certains en ont oublié le vrai sens. C'est qui Jésus ? Jésus, c'est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Laisse-moi te raconter. C'était il y a 2000 ans environ, en Israël, au Moyen-Orient, un pays vers l'Irak, la Syrie et l'Égypte. Le peuple d'Israël connaissait Dieu, le créateur de l'univers et de toutes choses. Dieu leur avait envoyé des hommes, les prophètes, pour leur annoncer qu'un jour, un grand jour, naîtrait celui qui sauverait le monde de ses péchés. Un jour, le Sauveur viendra. Tout le monde l'attendait, mais personne ne savait quand il viendrait, à quoi il ressemblerait ou ce qu'il ferait exactement. C'était un mystère. Il se disait que ce serait un grand roi, puissant, magnifique. Mais qui aurait pu imaginer ce qu'il allait se passer par la suite ? Qu'est-ce qui s'est passé, maman ? Attends, je raconte. Tu vois, Dieu nous surprend toujours. Il ne fait pas les choses comme on s'y attendrait. Il choisit une jeune fille vierge et honnête, appelée Marie. Elle vivait avec sa famille à Nazareth, en Galilée. Un jour, elle reçut la visite d'un ange. Il lui annonça qu'elle aurait bientôt un bébé, envoyé par Dieu. Marie était fiancée à Joseph. Il n'était pas riche et n'avait pas de palais, mais c'était un homme bon et droit. L'ange apparut aussi à Joseph et lui dit : Tu appelleras l'enfant Jésus, ce qui signifie Dieu sauve. Alors Joseph et Marie se marièrent et attendirent. Le bébé de Marie allait bientôt naître. Avec Joseph, elle dut partir pour un autre village, Bethléem, en Judée, afin de s'inscrire pour le recensement qui avait lieu dans tout le pays. Ce fut un long voyage, à pied, à dos d'âne. À l'heure de leur arrivée à Bethléem, Joseph et Marie ne trouvèrent pas de place dans les auberges, tant les voyageurs étaient nombreux. Désolé, plus de place. Ils cherchèrent un endroit où se loger pour la nuit, et on leur indiqua une petite maison, une étable où la paille leur tiendrait chaud. C'est là qu'ils s'installèrent. Et cette nuit-là, naquit l'homme qui changea le monde. On l'appellera Jésus. Non loin de l'étable, au milieu des champs, des bergers gardaient leurs troupeaux. Ah, voilà les bergers. Soudain, une grande lumière les réveilla. Un ange leur apparut et leur annonça que le jour était venu. Le Sauveur tant attendu était enfin là. Ils allèrent à l'étable, trouvèrent Jésus et l'adorèrent. Tout ce qui nous arrive est tellement merveilleux, pensait Marie. Comment oublier ces moments précieux auxquels elle aimait repenser à chaque instant ? Tu vois, Tinou, Jésus accueille tous les hommes et les femmes, les pauvres comme les riches, savants ou simples. Joseph était un simple charpentier. Jésus passa son enfance à Nazareth avec ses parents, Joseph et Marie. Marie éleva Jésus avec droiture et amour. Jésus grandit, eut des frères et sœurs et progressa en sagesse. Adulte, il commença à enseigner le peuple, et en particulier ses amis proches. Il leur parlait d'un roi et d'un royaume, celui de Dieu, dont ils n'avaient pas encore entendu parler. Il fit de nombreux miracles et ramena même des gens de la mort. Beaucoup de personnes crurent en lui et suivirent ses enseignements. Mais les dirigeants de l'époque devinrent jaloux de lui
et de sa renommée. Ils le firent arrêter. Puis ils le condamnèrent avec les brigands à Jérusalem. Mais Jésus revint à la vie, montrant ainsi qu'il était le Fils de Dieu. Ses amis le virent et s'en réjouirent. Ils allèrent annoncer cette bonne nouvelle tout autour d'eux. Voilà pourquoi, depuis presque 2000 ans, on fête la naissance de Jésus, celui qui est venu pour sauver les hommes de leurs péchés. Et ça, c'est vraiment chouette.